Bonjour, bienvenue à Littéralement d'ici, donc l'émission qui parle de littérature. Aujourd'hui, j'accueille Mélanie Théberge. Donc Mélanie, bonjour. Bonjour. Fait que le but de cette émission, c'est de décloisonner la littérature. Puis tu sais, d'essayer de montrer un peu aux gens d'ici, premièrement, que ça se pratique chez nous, la littérature, puis deuxièmement, que ça peut nourrir toutes sortes de réflexions sur le milieu. Fait que moi, je vais m'adresser à toi premièrement en tant que Madame Mélanie, parce que je pense que tu es surtout connue comme Madame Mélanie dans le milieu, tu es enseignante. Oui. Puis la première question que j'ai envie de te poser, c'est vraiment une question toute bête, j'ai envie de dire, à quoi ça sert la littérature pour les petits? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut favoriser vraiment? Est-ce qu'en tant qu'éducateur de jeunes, parents ou autres, il faut qu'on accorde une attention particulière à ça? Tout à fait, tout à fait. Puis je dirais que ça occupe une grande place dans la classe. De plus en plus, avec les années, on le voit. Les livres sont un prétexte pour tout. Pour tout. Que ce soit les habiletés sociales, que ce soit d'apprendre à écrire, justement. Même au préscolaire, on se sert des livres pour apprendre à écrire. On étudie les auteurs, que ce soit pour apprendre sur différents sujets. Donc, on part beaucoup des livres, soit pour amener des choses, pour réfléchir. Fait que oui, ça a une place vraiment importante. Fait que toi, tu as une bibliothèque dans ta classe, j'imagine? Oh oui, oui, okay. Bien garnie. OK. Fait qu'avec des auteurs favoris, peut-être? Oui, c'est sûr qu'il y a des maisons d'édition souvent qu'on va aimer plus parce qu'ils proposent des choses qui sont vraiment ciblées sur des sujets en particulier. Mais c'est vraiment très large, là. OK. Fait que, moi, je pense un peu aux parents dans le coin qui, lui, a peut-être pas vraiment de rapport à la littérature, un papa, une maman, puis, tu sais, comment on fait ça? Est-ce que je dois avoir peur? Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir avant d'empoigner un livre et puis de le présenter à mon enfant de 5-6 ans, là, parce que c'est les classes d'âge avec lesquelles tu travailles? Pas vraiment, non. Puis je pense qu'une belle façon, c'est d'aller visiter la bibliothèque. Tu sais, il y a des bibliothèques dans presque tous les villages, puis c'est tellement une belle activité à faire avec eux, les laisser explorer. Puis les enfants, c'est les meilleurs pour savoir qu'est-ce qui est pour eux, qu'est-ce qui les intéresse. Ils vont aller chercher le livre qu'ils ont besoin à ce moment-là. Fait que non, je pense qu'il n'y a pas de... Puis si des fois on arrive puis on regarde un livre puis on trouve ça moins approprié, bien si l'enfant ne sait pas encore lire, en tout cas, on peut le... on peut le verbaliser, nous, à notre façon. Toi, tu as participé à tout ça parce que tu es l'auteur d'un livre, oui. Qu'on voit ici d'ailleurs. Vincent veut être grand. Mais il y en a eu 2, je pense. Hein? Oui, il y a Vincent commence l'école aussi. Puis c'est quoi ta partie là-dedans? Parce que vous êtes 2 à le faire, le livre. Il y a Anne-Marie Bourgeois et puis toi. C'est quoi que tu as fait, toi, là-dedans? Anne-Marie, c'est comme joint au projet par la suite. Donc, dans le fond, moi, j'ai travaillé avec une maison d'édition au départ pour partager du matériel pédagogique. Puis, de fil en aiguille, est venue l'idée de faire une collection qui allait être utilisée pour le numérique. Fait que c'est un petit peu comme ça là, que ça s'est fait. La maison d'édition m'a mis en contact avec Anne-Marie, puis c'était vraiment magique là, de voir le personnage naître. OK. Fait que c'est qui, Vincent? Vincent, c'est le petit garçon qui est né de mon esprit. Et c'est ça, c'est le petit garçon typique qui aborde des sujets typiques de, bon, je veux être grand, justement, puis je commence l'école, je suis inquiet, comment ça va se passer? Donc, c'est des sujets qui préoccupent souvent les enfants de cet âge-là. Donc, c'est vraiment un livre d'éducatrice, là. Oui. Tu prends vraiment les enfants par la main puis tu les amènes sur un sujet pour explorer un peu ça, parce que le livre, en fait, c'est un espace sécuritaire aussi pour expérimenter des choses. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense qu'en fin de compte, tous les livres ont une possibilité. C'est tellement infini, mais c'est vrai que quand on est dans le milieu de l'éducation puis qu'on a ce regard-là, tu sais, de l'univers de l'enfant, c'est plus facile de voir ça dans les livres. Mais déjà, juste comme parent, d'ouvrir un livre puis de juste raconter le livre, questionner l'enfant, c'est déjà un beau point de départ. Il n'y a pas de mode à suivre en particulier. On ne peut pas se tromper. Fait qu'on prend le livre, on pose des questions. Qu'est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'on est obligé de faire les voix rigolotes comme dans les dessins animés? Non, voilà. Donc, pas du tout. C'est vraiment accessible à tout le monde. Puis même que si on n'est pas à l'aise de lire, on peut même raconter le livre avec l'enfant à partir des images. Tu sais, il y a tellement plein de possibilités. OK. Puis, Vincent, tu le lis en classe? Oui, en début d'année. Ça leur fait quoi aux élèves de savoir là, que Mélanie a fait un livre? Bien, ils trouvent ça impressionnant. Puis, tu sais, je trouve ça le fun de l'avoir justement pour leur dire que,
Bien, regarde, tout est possible. Les auteurs, c'est pas juste des gens qu'on connaît pas puis souvent qu'on voit pas. Toi aussi, tu peux écrire un livre. Oui, tout à fait. Puis c'est un peu le but de l'émission. Je suis très, très, très content que tu le soulignes. Effectivement, la littérature, c'est accessible à tout le monde. Oui. Et puis toi, avec ce genre de livre-là, finalement, tu crées les lecteurs de demain. Fait que l'ensemble de la communauté littéraire te remercie. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as encore des projets, toi, d'écriture, de réalisation de livres? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles encore? Oui. Moi, j'ai toujours des projets. Okay. Donc oui, j'ai des histoires qui sont là, mais je peux pas dire que, tu sais, présentement, j'ai un projet en marche. C'est toujours comme... c'est ça. J'attends que le toujours bon très moment pudique avec vienne. les projets qui viennent, parce qu'on ne sait jamais finalement ce qu'on va finir. On sait toujours ce qu'on commence, mais on ne sait pas ce qu'on va finir. Il y a plein de choses de commencer, mais c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, l'opportunité se présente, puis hop! Ouais. Voilà. Puis est-ce que tu veux juste écrire pour la jeunesse ou est-ce que tu commences, parce que toi, tu as des enfants qui grandissent, oui. Est-ce que ça te chatouille un peu d'aller voir des classes d'âge plus grandes? Pas vraiment, non. C'est beaucoup pour les jeunes enfants, puis je fais beaucoup de matériel pédagogique aussi. Tu sais, l'écriture, c'est oui dans les livres, mais c'est aussi dans, justement, toutes les activités pédagogiques, puis tout ça, là. Ça, j'en crée beaucoup encore, puis j'aime ça, puis j'aime partir des livres aussi pour créer les activités puis offrir aux enseignants des outils, tu sais, pour se baser sur la littérature. OK. Et en tant que lectrice, si on se déplace un peu du côté vraiment de la lectrice, plus l'enseignante, plus l'auteur, la lectrice, est-ce que toi, tu lis pour toi aussi des livres adultes? Oui, oui, oui. Je lis beaucoup, puis justement, je fais partie du club de lecture ici, puis j'aime vraiment tous les types de romans, puis... OK. Je lis mon petit 15 minutes par soir. Là. OK. Bien important. Un petit rituel oui, avant d'aller se coucher. Puis dans ces livres-là que tu lis, est-ce qu'il y a des auteurs régionaux? Parce que là, on présente certains auteurs régionaux. Certains sont plus ou moins connus. Est-ce qu'il y a des auteurs, toi, qui te rejoignent dans la région? Dans la région, oui. De mémoire, tu sais, je pourrais pas dire. C'est sûr que j'ai lu ton livre à toi. J'ai lu le livre de Sébastien aussi. Puis on fait beaucoup ici au Club de littérature québécoise. On essaie de lire des auteurs québécois. Fait que ça, c'est super intéressant aussi de voir... c'est tellement riche, là, qu'est-ce qui est offert, là. C'est incroyable, là. Voilà. Ton dernier coup de cœur en littérature québécoise, ce serait quoi? Mon dernier coup de cœur, aïe, aïe, aïe. On a lu... Bien, j'ai beaucoup aimé le livre de Sébastien. Effectivement. L'Outarde, je me rappelle pas de... Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Puis sinon, on a lu quelque chose un peu plus léger. Je pense que c'est Sophie Lorrain. Mais... OK. Je ne suis pas tout à fait certaine du nom, là, mais oui. Puis ça ressemble à quoi la littérature dans un petit village comme Albanel? Parce que toi, tu es résidente d'Albanel. Oui. Là, on est chez toi, on est dans ta bibliothèque. Oui. C'est quoi le profil de lecteur particulier? Parce qu'on essaye aussi, nous, dans cette émission, de montrer un peu ces lieux qui ne sont pas toujours très visités, les bibliothèques. Ils ont leurs fidèles, mais ils ont peut-être des fois du mal aussi à attirer la curiosité des autres. Ça ressemble à quoi? Qui peut trouver de l'intérêt dans une bibliothèque comme ça? Bien, moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je pense que l'intérêt ici est beaucoup sur les séries historiques. Donc, les gens vont beaucoup prendre... Là, on a une belle collection là, de livres qui se passent dans les années antérieures. Puis, au niveau des enfants, c'est beaucoup les mini-bigs puis ces choses-là qui sont populaires. Mais la beauté de la chose, c'est vu qu'on est une bibliothèque en réseau, bien, peu importe le livre que tu veux, tu en fais la demande puis on te le commande. Donc... C'est bien que tu en parles parce que c'est un service qui est peu connu. Moi, je l'ai utilisé 2-3 fois. Donc, on peut réserver n'importe quel livre dans le réseau à grandeur du Québec. Tout à fait. Il arrive par la poste ici, puis on peut le retourner par la poste. C'est génial. Puis on peut même le faire numérique. Donc, si on a une liseuse, on peut aller télécharger les livres sur prêt numérique. Puis, il n'y a pas de raison de... Oui, il n'y a pas de limitation, en fait, au catalogue. Le catalogue est complètement infini. Tout à fait. OK. Puis toi, donc, vous avez un club de lecture. Peut-être que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste. Des fois que des gens voudraient s'installer, venir rejoindre le club. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ça mange quoi en hiver, un club de lecture? Bien, notre club, c'est vraiment agréable. C'est un club qui est très ouvert. Donc, on discute beaucoup entre nous. Puis, dans le fond, à chaque mois, c'est chacun notre tour. On propose une lecture. Puis, si on est chanceuse et qu'on réussit à avoir l'exemplaire, là, assez d'exemplaires pour tout le monde, bien, on lit tous le même livre. Sinon, on va cibler l'auteur, puis on va lire différents livres de l'auteur. Puis après ça, bien, on se rejoint, puis on en discute. Comment on a trouvé ça? Qu'est-ce que ça nous a fait vivre comme émotion? Qu'est-ce qu'on en a compris? Est-ce qu'on a des choses qu'on n'a pas compris, justement, que des fois, en parlant avec les autres, « Ah ouais, toi, tu as eu cette vision-là, intéressant. » Fait que, ça nous permet de pousser la réflexion souvent un peu plus loin que ce que nous, on perçoit dans notre expérience de lecteur. Parce que
le livre qu'on lit, on va le comprendre selon ce qu'on est. Fait que c'est intéressant, tu sais, d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Très enrichissant. Ça prend quoi pour entrer dans un club de lecture? Quelles compétences? Quel diplôme universitaire? Ça prend un baccalauréat, non? Voilà, c'est ça. Ça prend rien du tout. Juste un intérêt pour lire. Puis moi, quand j'ai joint le club, mes 2 raisons, c'était que je voulais justement me remettre à lire pour le plaisir, parce qu'après les années d'études, j'avais un petit peu moins de plaisir à lire. Puis je voulais avoir la chance aussi d'échanger, de m'exprimer, de pouvoir construire ma pensée en discutant avec d'autres. Fait que les livres, c'est un méchant bon prétexte pour le faire. C'est un bon médium de partage puis de confrontation d'idées. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer, toi, des lecteurs de ton livre? Des lecteurs grands comme ça, là, qui ont lu ton livre et qui t'en parlent? Bien, c'est sûr qu'à l'école, les enfants, bien, tu sais, quand je leur lis, on va en parler. Il y a beaucoup de personnes dans le village qui m'ont encouragée, qui en ont acheté. Puis là, des fois, ils me redisaient « Ah, j'ai lu ton livre, c'est mignon. » Puis... Parce que je vais te soumettre une idée, je ne sais pas si ça fonctionne avec la littérature jeunesse, de petite jeunesse comme toi, mais c'est parce que quand on est écrivain, surtout, tous les écrivains peuvent en parler, souvent on fait le constat qu'il y a ce qu'on écrit puis ce qu'on est lu. Puis une variété de lecteurs amène une variété de regards différents sur le livre et c'est très enrichissant. Il y a une partie qui appartient au lecteur. Oui. Est-ce que tu as ce retour-là avec des enfants, des fois, qui ont vu quelque chose dans ton livre, tu fais, il me semble que je ne l'avais pas mis... Tu sais, c'était pas mon intention, mais... Ça vient enrichir aussi le contenu du livre. Oui, bien surtout à partir des images aussi, des fois. Là. Dans le livre, ils vont voir des choses que j'avais pas nécessairement vues. Fait que, ils font des liens, là. Ils font des liens, oui. OK. Fait que des fois, tu es surprise? Oui. Okay. C'est toujours surprenant quand on raconte un livre aux enfants. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'écrivain, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est précieux, la rencontre avec les lecteurs. Puis ça peut, des fois, nous amener ailleurs, dans d'autres idées, dans d'autres manières de faire. Comme on disait tantôt, c'est par rapport au club, là, quand on lit le livre, puis qu'on échange, puis qu'on fait « Ah, OK, fait c'est vrai que comme auteur, le feedback est il y a des portes qu'on n'avait pas vues, puis qui s'ouvrent par d'autres. C'est intéressant d'avoir une variété de lecteurs. Donc, j'imagine qu'une variété de profils différents dans votre club de lecture, ça peut fonctionner. Tout à fait, oui. OK. Moi, je voudrais te demander d'aller nous chercher 2 livres. Oui. OK? 2 livres qui t'ont intéressé parce qu'ici, ce qu'on veut faire aussi, c'est montrer aux gens que le fond de la bibliothèque, il est riche, même sans faire des commandes dans tout le réseau. Il y a toujours des petites perles de livres dans les bibliothèques. Fait que je voudrais que, si tu veux bien, que tu ailles en chercher 1 ou 2, puis que tu nous les présentes, puis que tu donnes envie aux gens de venir les emprunter. Parfait. Fait que Mélanie, tu as trouvé 2 livres. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Bien sûr. Donc, ici, le lama cacadois. Le lama cacadois. Toi, tu as une relation particulière au lama, on peut peut-être le dire quand même. Oui, j'ai une relation particulière avec le lama. Donc, moi, je suis la classe de la maternelle. Okay. Donc, ça fait 3 ans que je suis à l'affût de tous les livres qui parlent de lama. Et ce titre-là m'a accroché parce que c'est quand même rigolo, le lama cacadois. Pourquoi? Donc, voilà. Ouais, ça, c'est le... Il y a le mot caca. Fait que pour les enfants, quand c'est un peu pertinent, c'est très attractif. Oui. Là. Mais là, quand on rentre dans le livre, on découvre qu'il y a plein de choses à explorer là-dedans. Okay. Donc, cacadois, c'est une couleur. Et dans le livre, il y a plein de noms de couleurs qu'on ne connaît pas, à part bleu, jaune, rouge, vert. Fait que c'est un beau prétexte là, pour aborder ça avec les enfants. Puis, l'histoire aussi, le fond de l'histoire est beau. C'est la relation entre les 2 lamas. Donc, lui, il cherche un petit peu dans son identité. Puis, à cause de sa couleur, cacadois. Donc, ça parle de la différence, en fait. Voilà. Donc c'est un super de beau prétexte aussi, après ça, pour en parler avec les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait pour se sentir mieux? C'était quoi ses solutions? Est-ce que nous, on peut faire ça aussi? Fait que, vraiment bien. Dans une précédente rencontre avec un autre auteur, on parlait beaucoup des discussions qu'on a actuellement, des nouvelles discussions, tu sais, le genre, la différence. Oui. On est sorti d'une société qui essayait de gommer ça, qui mettait beaucoup d'efforts pour, en fait, mettre les gens dans le moule, à une société complètement différente, en 30 ou 40 ans, où les gens sont très différents, et il faut qu'on l'assume. C'est-à-dire, on dit, tu sais, on peut avoir toutes sortes de difficultés dans la vie, ou au contraire de qualité propre, ou au contraire d'orientation sexuelle, de genre autre. Fait que c'est devenu le gros sujet, ça, dans la littérature enfant. Oui. La question de l'acceptation des différences. Tout à fait. Oui, puis on le voit beaucoup, là, de plus en plus...
sais, quand tu parles qu'on veut pas genrer les choses, puis tout ça, là, on le voit vraiment de plus en plus dans les livres. Fait que c'est bien, ça amène une belle diversité. Puis même au niveau des cellules familiales qui sont très différentes, on en voit de plus en plus. Puis dans les livres, bien, c'est une belle façon de l'aborder. Puis toutes ces questions-là viennent toucher aussi un peu, on va dire, la guerre que mènent actuellement les enseignants contre l'intimidation, qui est une truc pratique dans les écoles. Oui. Puis toi, tu fais vraiment partie de la génération des enseignants qui ont été formés pour ça, là, qui sont sensibilisés à ça. Fait est-ce que la littérature aide à ça, pour parler d'intimidation, pour parler d'acceptation? Tout à fait. Oui, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un outil, l'outil numéro 1 pour partir une discussion. C'est sûr que moi, je vais chercher un livre, puis je sais que mes collègues aussi. Ouais. C'est parfait. Oui. Tu veux nous présenter le deuxième? Bien, le deuxième, en fait, je l'ai choisi parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc, c'est la maison d'édition Fonfon. Donc, ils ont vraiment une belle variété de livres. D'ailleurs, il y a une des auteurs qui est enseignante. OK. Fait qu'il y a un aspect très pédagogique à leurs livres. Ils offrent des fiches aussi pour les enseignants. Fait que pour nous, c'est toujours intéressant d'aller voir, c'est quoi que je pourrais faire avec ce livre-là. Donc... Est-ce que celui-là en particulier, tu l'as vu ou tu l'as lu ou c'est pas? Je ne l'ai pas lu. Là, c'est vraiment... en voyant la maison d'édition, je me suis dit, c'est sûr que ça, il y a quelque chose à faire avec ça. Fait qu'on peut être une enseignante, lire tout le temps, fréquenter la bibliothèque d'Albanel et faire encore de nouvelles découvertes. Tout à fait. OK. Fait que c'est une bonne nouvelle. Oui. Fait que, écoute, merci Mélanie pour ta visite et puis tes conseils de lecture. Fait que j'espère que tu vas nous offrir un nouveau livre prochainement. Ne sait-on jamais? Ouais. Je m'appelle Cindy Tremblay et aujourd'hui, je vous recommande le livre de synthèse de Caroline Georges. Donc, de synthèse, quand je l'ai commencé, je l'ai trouvé particulier. Déjà, première information, je vais dire le personnage principal ou elle parce qu'on ne sait pas son nom. On ne réfère jamais son prénom dans l'histoire. Donc, ça commence par une adulte de 30 ans qui vit seule à Montréal dans son appartement. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on retourne dans son passé, on découvre ses problèmes avec son père qui est alcoolique, sa mère qui fume beaucoup. Puis, justement, son père l'appelle, ça fait des années qu'elle leur a pas parlé et sa mère est à l'hôpital et il faut qu'elle y aille. Donc, c'est à partir de là qu'on découvre tout son background, qu'elle était beaucoup attachée au numérique, elle était souvent devant sa télé, elle lisait beaucoup de magazines style People, on va dire comme ça. Et elle avait beaucoup cet intérêt-là d'avoir toujours la beauté la plus belle possible et elle est devenue mannequin par la suite. Maintenant, ce qui est particulier avec le livre, parce que c'est une histoire somme toute classique, c'est qu'on est dans un monde, je vais dire, plus évolué, parce que on a la présence d'androïdes comme si de rien n'était dans le monde. Donc, par exemple, quand on va à l'hôpital, les infirmières auxiliaires, c'est des androïdes. Son métier, elle conçoit un avatar numérique qu'elle place dans certains décors, qu'elle décore, et c'est ça qui lui rapporte de l'argent. C'est ça qu'elle fait pour vivre. Et elle se promène dans la rue avec un casque de VR, avec des gens autour d'elle, comme si de rien n'était. Donc, on est vraiment entre le réel et le fictif. Mais, puis on se rend compte que le personnage principal est vraiment... Elle ne peut pas vivre sans ce monde fictif-là. Elle est plus à l'aise dans ce monde fictif-là que dans la réalité. Donc, elle a toujours hâte d'y retourner. Son avatar est inspiré des idoles qu'elle avait quand elle était jeune. Donc, c'est un beau mélange des deux. Donc, c'est pas mal ce qui ferait le tour, sans en dire trop pour le livre. J'ai choisi de vous parler de ce livre-là pour la raison très simple que j'avais jamais vu une histoire construite comme ça. Bon, aujourd'hui, on est habitué un peu plus avec les intelligences artificielles, les casques de VR, de réalité virtuelle, mais de la manière dont l'auteur l'emmène, c'est vraiment une manière particulière de voir les choses parce que tu mélanges la vie de quelqu'un banal qui a des problèmes familiaux, qui veut pas aller à l'hôpital, qui est vraiment accro à tout ce qui est télévision, numérique, et un monde qu'on ne connaît pas nécessairement à tous les jours, donc des avatars, c'est son métier. Donc le mélange entre les deux crée une frontière qui te donne toujours envie d'aller plus loin pour savoir qu'est-ce qui arrive,
qu'est-ce qui va lui arriver, est-ce qu'elle va réussir à se rendre à l'hôpital ou elle va reculer parce que, mon Dieu, elle est agoraphobe et elle ne peut pas se rendre. Donc c'est un livre particulier, mais très intéressant en même temps. Caroline Georges, c'est une auteure montréalaise. L'autrice Caroline Georges, en plus de faire de l'écriture, elle est aussi artiste multidisciplinaire, donc elle touche à la peinture, elle fait de la vidéo, de la photo. Elle a fait des études à l'UQAM et à l'UQAC aussi, donc à l'Université du Québec à Chicoutimi et celle de Montréal. Et c'est intéressant, dans toutes ses œuvres, elle joue avec l'image, le numérique, le sublime. C'est vraiment... Elle joue dans cet univers-là, dans la majorité de ses œuvres, que ce soit dans ses livres, dans la photo, dans le numérique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui l'interpelle dans toutes ses œuvres. C'est un fil conducteur, on va dire. Donc, c'est vraiment intéressant de voir sa démarche artistique en même temps, autant dans les médiums photo et vidéo que dans ce cas-ci, dans le livre. Non, j'ai pas lu d'autres livres de l'auteur, mais par contre, bien évidemment, quand j'ai fini ce livre-là, j'ai fait mes recherches sur qui elle était et tout. Et elle a une belle banque de livres, autant des plus style nouvelles que des livres justement dans le même style. J'ai rencontré ce livre-là parce que, quand j'étais au cégep, on participait à ce qu'on appelle les prix littéraires des collégiens. Je l'ai fait pendant 2 ans, ça a été un gros coup de cœur. Fait que même si ça fait longtemps que je suis plus au cégep, j'avais quand même cet intérêt-là à chaque année d'aller chercher c'est quoi la sélection, puis en choisir 2 ou 3. Si tout m'intéressait, je les prends tous. Mais prendre ceux-là qui m'intéressent, puis de les lire. Puis je suis tombée sur ce livre-là, on va se le dire. La couverture t'attire quand même beaucoup, tu sais, elle est sombre, mais je sais pas, elle a capté mon attention. Donc j'ai été avec ça, je n'ai pris un deuxième en même temps, puis quand j'ai commencé ma lecture, je l'ai faite jusqu'à la fin dans la même journée. Donc je peux dire que c'est une bonne lecture. À chaque fois que je parle de littérature avec quelqu'un, je dis « Mais là, tu devrais lire de synthèse, c'est vraiment super intéressant, c'est facile à lire. » Fait que je connais personne pour le moment, mais j'ai bien l'espérance à force de pousser un peu que d'autres gens vont le lire et vont découvrir cet univers. L'écriture est très facile à comprendre et l'histoire, comme je le disais plus tôt, est vraiment... T'as envie de toujours en savoir plus, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi, mais on dirait genre que je le lisais, puis dans les problèmes familiaux, ça me touche en même temps parce que c'est des situations que tout le monde peut vivre aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais juste le fait que le personnage principal n'ait pas de nom, c'est le premier personnage. Il n'y a pas beaucoup de personnages principaux, on va dire. Il y a le personnage principal, il y a son avatar qu'on peut contenir là-dedans et ses parents. Donc c'est sûr que tu t'en sais beaucoup plus sur le personnage principal que sur les autres. Mais vraiment de voir toute son évolution par rapport à sa folie de sortir de chez elle, de voir son parcours quand elle a fait du mannequinat, qu'au début elle voulait rien savoir, mais que c'est un concours au secondaire qui l'a forcée à y aller. Voir son évolution fait en sorte que c'est juste, je vais dire, magnifique de voir qu'à la fin, elle s'est rendue jusqu'où est-ce qu'elle s'est rendue. Fait que c'est vraiment celle-là qui m'a interpellée. Puis le fait qu'elle n'ait pas de nom, on dirait que tu as envie de continuer ta lecture juste pour comprendre, pour savoir son nom, puis tu le sais jamais finalement. Mais j'essaie toujours, si je peux, de choisir des romans québécois. J'ai mes maisons d'édition préférées comme La Peuplade et Alto, que je vais toujours faire mon petit tour une fois de temps en temps, voir les nouveautés. J'ai une étagère complète sur ma bibliothèque juste de livres québécois. J'essaie vraiment d'en consommer le plus possible parce que je trouve qu'on a des beaux auteurs ici. On a une richesse, que ce soit de la fiction ou des biographies. On a vraiment une belle richesse, puis je pense que c'est important de la découvrir petit à petit, lentement mais sûrement, mais on a des belles œuvres qui se font ici. Le prochain livre que j'ai envie de lire, en fait, c'est un autre roman de Caroline Georges qui s'appelle Sous béton. On part dans une histoire un peu différente. C'est un enfant qui est enfermé dans une cellule de béton, dans un bloc à plusieurs étages. Puis il n'a jamais sorti de sa cellule. Il y a des problèmes familiaux, encore une fois. Puis juste le résumé m'a interpellée, donc ma prochaine lecture va sûrement être celle-là. Et c'est pourquoi je vous recommande le livre de synthèse de Caroline Georges.
La ville de Durbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2, sous une scène incroyable. Bon match! Tu te réveilles encore en sueur la nuit, après des graves cauchemars, en repensant à la saison 2 du Vidéo Terreur. Quand tu marches le soir dans la rue, tu repenses à tous ces moments glauques dont on t'a parlé dans Vidéo Terreur saison 3. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On est en train de tourner Vidéo Terreur saison 4. Puis ça va être encore bien plus effrayant. Wow. Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue les maniaques de jeux de société parce que vous demandez mais comment ils font pour aimer ça? Bien, venez avec nous, venez dans notre Toolbox. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Allô, je m'appelle Anne-Laurie. Aujourd'hui, je vous donne un cours de studio chez soi. Donc, on amène le studio dans votre salon. Mon nom est Joanie Pronovo. Aujourd'hui, on va faire du cardio-muscu. On est prêts? Vous prenez l'option que vous voulez. Puis ça, c'est comme dans tous les cours d'habitude. Je propose plusieurs options. 2. On a un ami! 1.